Présentement, je suis en compagnie d'Éric Gagné, un ancien joueur de baseball professionnel, récipiendaire du trophée Cy Young en 2003. Bonjour Éric, comment ça va? Ça va bien, toi, t'es en forme? Ben oui, ça va super bien, merci. Éric, ici au Québec, on a une culture de hockey qui est assez riche. On a été marqué par les Mario Lemieux, les Guy Lafleur, les Maurice Richard, les Jean Béliveau de ce monde. Mais il y a quand même d'autres Québécois qui ont trouvé une façon de se démarquer dans d'autres sports. Et toi, tu fais partie de ceux-là. Non seulement, Éric, tu as été en mesure de te démarquer au baseball, mais tu t'es hissé au sommet de ton sport. Chose qui est quand même difficile à faire, surtout au Québec, parce que, bon, on n'a pas les mêmes ressources qu'ailleurs. La température, entre autres, n'est pas favorable au développement des jeunes joueurs de baseball. Donc, explique-nous un peu comment tu t'es rendu là. Parle-nous un peu de ton parcours. Écoute, comme tous les joueurs du Québec, je suis un joueur de hockey dans mon rêve, c'est un joueur de hockey de centre en Ligue nationale, mais j'ai toujours adoré le baseball. Mon père m'a dit de faire plus qu'un sport. Je me suis tout le temps concentré aussi sur le baseball l'été. Puis j'ai tombé en amour avec le baseball. Écoute, c'est un sport qui est tellement qui est le fun. C'est sûr, c'est un petit peu compliqué quand tu connais pas la game un petit peu, mais pour moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons coachs. J'ai été à l'ABC, j'ai été à l'équipe du Québec. J'ai mon parcours un petit peu différent. Je suis allé au Junior College en Oklahoma. Puis c'est là que j'ai appris l'anglais. C'est quelque chose qui était un petit peu difficile, mais c'est quelque chose que j'ai passé à travers. Puis quand j'ai signé avec les Dodgers, mais ça fait longtemps. Je pense que c'est le dernier joueur, je pense que du Québécois, c'était Derek Aucoin. Puis écoute, on n'a pas beaucoup de Québécois, on est vraiment pas grand monde. Puis comme tu dis, on est des joueurs de hockey, mais je pense que on a vraiment l'attitude, on a beaucoup de talent, on a des bons athlètes. Puis j'ai été chanceux, je me suis rendu au baseball. Puis mon gars joue au hockey à cette heure. Oui, OK. Puis, tu sais, quand tu fais tes débuts dans les majeurs, tu cherches à faire ta place, mais ta carrière a vraiment pris son envol quand tu es devenu releveur. Parle-nous un peu de cette transition-là, comment ça s'est passé? J'étais partant pendant 3 ans dans les majeurs, puis c'était un petit peu moins bien. C'était pas qu'on parlait justement d'être joueur de hockey. Quand je suis arrivé en tant que releveur, c'est là un petit peu que j'ai commencé à vraiment avoir plus un niveau émotionnel, un releveur, c'est là que j'ai quitté un petit peu plus. Ma personnalité en tant que joueur de hockey, c'était plus comme un releveur. Puis c'est là que j'ai eu vraiment des belles années en tant que releveur. Puis c'était en tant que partant, c'était un petit peu pas ma personnalité. J'étais un petit peu un gars qui est plus agressif que l'autre chose quand le monde circule. Fait que c'est un petit peu plus dur pour moi de pacer un petit peu de me concentrer plus longtemps pendant 4-5 heures. Puis à la place de faire ça, mais j'aimais mieux faire une manche. Puis quand j'ai eu la chance d'être un releveur, les Dodgers m'ont donné la chance. C'est quelque chose que j'ai grandi dans ce rôle-là. Puis c'était vraiment un rôle qui me fitait parfaitement. Oui, puis comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont demandé, tu t'es porté volontaire? Comment ça a fonctionné? Oui, mais j'étais pas assez bon en tant que partant. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, gars, écoute, je vais lui demander si je peux être releveur. Puis il y avait un joueur qui était closer cette année-là qui a pris sa retraite. Fait qu'il y avait 2 ou 3 spots qui venaient de s'ouvrir en tant que releveur. Puis je me suis dit, gars, j'ai la chance de me rendre là. Puis sinon, j'allais dans le 3A en tant que partant. Puis j'aurais demandé de faire ça. Puis ça a bien été. Les 2 premières semaines, ça a super bien été. Puis après ça, la 3e semaine, c'est là que Jim Tracy, c'est lui qui m'a donné un job. Il dirait que tu vas être notre closer. Puis après ça, c'est juste après ça, c'est du passé. Écoute, j'ai eu une belle carrière. Puis en tant que releveur, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de records, j'ai eu beaucoup d'accolades, j'ai réussi à gagner la Série mondiale. C'est quelque chose de vraiment spécial en tant que releveur que j'ai fait par place de me descendre les mineurs. J'ai continué les majeurs en tant que releveur. Ça a vraiment affecté ma personnalité plus. Oui, super. Tu as parlé d'être releveur numéro 1 des Dodgers de Los Angeles. C'est un des plus gros marchés dans le baseball majeur. À toutes les fois que tu te présentes sur le terrain, tu es dans une situation de sauvetage. Tu as une avance de 3 points ou moins à conserver. Tu as peu de marge de manœuvre. On te demande pratiquement d'être parfait. Comment tu fais pour gérer cette pression-là, Éric? Moi, comme tu parlais, de faire partie d'une équipe comme les Dodgers avec une riche histoire de baseball. Puis aussi, j'ai eu la chance avec Boston. Mais là, quand tu parles de la pression, je pense que tu arrives sur le monticule et tu essaies juste de le concentrer sur la job que tu as faite. Les joueurs avant moi, pendant 8 ou 9 manches, ils ont fait leur job. D'habitude, on est en avance. Puis moi, mon job, ça aurait duré 3 ou 4 joueurs. Puis de juste de me concentrer là-dessus. Pas me concentrer sur le résultat, mais à chaque lancer, un lancer à la fois. Puis j'essaie de me rester positif. Puis de faire mon job, dans le fond. C'est ça que j'essaie de faire le plus vite possible. Le 3 retraits le plus vite possible. Puis ramener les boys dans le dugout puis préserver la victoire. Ouais. Quel a été le moment où tu as été le plus heureux dans ta carrière professionnelle? Est-ce que ça a été dans ta séquence de 84 sauvetages consécutifs où tu étais pratiquement intouchable? C'est un record du baseball majeur d'ailleurs.
Ou au contraire, ce record-là, à la fin, est devenu peut-être plus un fardeau pour toi parce que les médias en parlaient, tout le monde connaissait justement l'importance de ce record-là. Là, quand il y avait beaucoup d'engouement autour de ce record-là, ça a-tu été difficile à gérer, tout ça? Ça n'a pas été si difficile que ça parce que veux pas, moi, c'était facile. C'est une statistique qui n'était pas personnelle, c'est une statistique d'équipe que j'adorais. Puis quand que je faisais ma job, l'équipe gagnait. Fait que c'était plus facile un petit peu. Mais c'est sûr qu'à la fin, le plus beau moment que j'ai eu, moi, c'est à la fin de mon 84e, mon 85e, la soirée, j'ai d'avoir mon 85e. Puis j'ai eu une standing ovation de tous les fans à Los Angeles après que j'ai eu une mauvaise sortie. Ça l'a arrêté justement la streak cette journée-là. Puis j'ai eu un standing ovation, puis c'était vraiment incroyable de voir mes teammates, de voir tous les fans qui ont vraiment savouré le moment, ils m'ont vraiment dit merci, puis c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler. J'ai eu des beaux moments comme gagner la Série mondiale, des choses comme ça, mais ça, je pense que c'est rare que tu te fais que tu as la chance de te faire avoir un standing ovation après avoir une défaite, dans le fond. Ouais, ouais, c'est ça. En effet, tu as comme été acclamé pour dans une situation où tu n'avais pas réussi, dans le fond, mais exactement. C'était quand même une séquence qui était totalement extraordinaire. Probablement qu'on ne verra plus jamais ça. Fait que les partisans des Dodgers ont quand même reconnu cet exploit-là. C'est sûr que ça représentait quelque chose. Là. Exactement. C'est vraiment spécial, justement, pour ça, parce que, comme tu disais, c'est la seule journée que j'ai eu une mauvaise journée, puis les fans se sont levés, puis ont vraiment reconnu ce que j'ai fait pour eux autres, puis c'était une belle ride. On a eu du fun ensemble, les fans, puis je pense qu'ils ont vraiment mérité ça, puis ils me l'ont fait entendre. Éric, je sais que tu en as parlé beaucoup, mais je pense que c'est important quand même de partager ce moment-là avec nos auditeurs le 16 avril 2004. Tu participes à un duel mythique. Toi contre Barry Bonds, qui est à ce moment-là le meilleur frappeur du baseball. C'est le détenteur du plus grand nombre de coups de circuit de l'histoire du baseball, le record. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une histoire aussi concernant le match des étoiles au Japon. Parle-nous un peu de cet affrontement-là. Non, mais ça a commencé je pense que c'est 2 ans avant l'affrontement, que moi et Barry Bonds, on est allé au Japon, puis on a eu un All-Star Tour quand on est allé là, puis il disait tout le temps qu'on l'affrontait pas, des choses comme ça. Puis là, il m'a dit, Eric, pourquoi tu m'affrontes pas? Je dis, un moment donné, quand je vais avoir 3 points en avance, quand je vais avoir au moins un retrait, qu'il n'y aura pas personne de ses buts, je risquerai pas le sauvetage, puis je vais t'affronter. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après? C'est cette journée-là, justement, je la regarde et je pense qu'on était en avance 4-1 ou 3-0, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Puis là, je le regarde, il est dans le cercle d'attente. Là, je le regarde, il me regarde, il fait ça avec son casque. Là, je dis, OK, c'est la journée que ça se passe. Puis on avait un petit peu parlé comme qu'il voulait pas que c'était juste des fastballs, puis il voulait pas que je lance une change-up. Fait que j'ai lancé une courbe qui était balle un petit peu, mais c'est vraiment l'affrontement que j'ai eu, que j'ai le plus savouré dans ma carrière. Parce que quand tu affrontes un joueur comme lui, qui est le meilleur joueur, je pense pour moi qui a été sur la terre à date, à part peut-être Ohtani, là, mais c'est un des meilleurs joueurs que j'ai joué dans l'histoire du baseball. Puis de faire face à un joueur comme ça, puis de mesurer avec un gars comme ça, puis voir où ce que moi j'étais justement en tant que j'étais on top of the world, comme vous dites en anglais. Puis c'est le fun d'affronter les meilleurs au monde puis de mesurer un petit peu contre eux autres. Puis c'est vraiment le plus beau moment que j'ai eu dans ma carrière. Ouais, puis ça s'est fini comment? Ça a fini qu'il a frappé 2 circuits dans cette at-bat-là. Il en a frappé une fausse balle. Puis après ça, il a frappé un circuit au chanson. C'était vraiment incroyable. Je l'ai vu. Puis c'est rare. D'habitude, il est vraiment arrogant un petit peu quand il frappe des home runs. Tu vois, il a mis sa tête basse, il m'a regardé, il a dit genre merci. Puis c'était vraiment un beau duel. Les deux, on comprenait où ce qu'on était exactement, qui qu'on affrontait. Puis le moment était vraiment spécial. Je pense que même les fans puis les gars dans l'enclos, partout étaient debout. Ils regardaient vraiment l'affrontement. C'était quelque chose c'est un beau moment. C'est quelque chose que moi, j'ai pas pensé vraiment que c'était énormément comme ça. Mais quand YouTube a commencé à avoir 20 millions de hits, 20 millions de views, puis tout, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis c'est le fun parce que quand tu affrontes les meilleurs au monde, tu veux vraiment te mesurer. Puis j'ai eu la chance de faire ça. Puis c'est vraiment un beau moment. Ouais, là, moi, j'ai entendu 2 versions. Il y en a une qui disait que tu avais le droit de lancer une balle courbe, une autre qui disait que tu n'avais pas le droit. Là, c'était comment tu avais le droit à un lancer dans le fond. Mais il voulait pas que je lance mon changement de vitesse. Okay. C'est mon changement de vitesse qu'il voulait pas. Puis il y en a une courbe que j'ai lancée. Je me rappelle plus exactement si c'était. J'avais aucune courbe ou des choses comme ça, parce que ça faisait genre 2 ans avant. Mais on s'est regardé, puis on a dit face à face, on a des fastballs, puis j'ai continué à lancer des fastballs. Sinon, j'aurais lancé un change-up une couple de fois, certain, c'est mon meilleur lancé. Mais je voulais l'affronter avec mon meilleur stuff, puis il m'a battu 2 fois. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Oui. Parle-nous un peu de ton après-carrière, de ta retraite. Pour plusieurs athlètes, c'est difficile. Toi, comment tu as vécu ça?
Ah, c'est sûr, c'est dur. C'est encore dur tous les jours. Écoute, le baseball, c'est quelque chose que depuis j'ai l'âge de 3 ans que je joue. C'est quelque chose que tu peux pas dire on arrête du jour au lendemain. Travailler, nous autres, c'est pas vraiment un job. C'est vraiment c'est un hobby, c'est notre passion, c'est notre vie. Quand tu enlèves ça d'un joueur, c'est un petit peu difficile, mais je pense que moi, je me suis concentré. J'ai une compagnie de baseball, de bat de baseball. Je continue à m'entraîner les joueurs un peu. C'est pas facile. Pas facile de pas être avec les gars pendant 7, 8, 9 heures par jour, puis de pas avoir les relations qu'on a d'habitude, mais tu essaies de t'ajuster. Puis c'est ça que j'essaie de faire un petit peu, de parler aux jeunes, de vraiment de se concentrer, pas juste par rapport à sur le terrain, mais quand ils vont avoir fini, de se préparer mentalement, de se préparer avec d'avoir quelque chose à faire, parce que veux pas, tu pars de travailler 10, 12, 13 heures par jour, puis tu fais plus rien, puis après ta carrière, tu fais plus rien. Fait que tu es un petit peu perdu, mais faut essayer de trouver d'autres choses. Moi, j'ai resté dans le game avec ma compagnie de baseball, puis continuer à entraîner des jeunes. Oui, là, c'est super intéressant, Éric. Maintenant, j'ai quelques questions à rafale, pas trop long. Petite question, réponse courte. D'abord, ça a été qui ton receveur préféré dans ta carrière, lui, avec qui tu as eu la meilleure complicité? J'en ai deux. Un des meilleurs, c'est David Ross, puis lui, s'est rendu le coach à Chicago. Puis aussi, il y avait Paul Lo Duca. Paul Lo Duca, on avait une bonne relation, je pense, en tant que receveur puis lanceur. Puis aussi, j'ai eu la chance une fois, je pense que c'est la seule fois de l'histoire qu'il y a eu deux Québécois, moi puis Russell Martin. Ça, c'était vraiment spécial. J'aurais aimé ça d'être avec Russell un petit peu plus souvent, mais les deux gars, je pense, c'est Cody Ross puis David Ross puis Paul Lo Duca. Oui. Ton gérant préféré? Moi, ça a été vraiment Jim Tracy. Jim Tracy, c'est c'est un coach que j'ai vraiment respecté parce qu'il mettait ses joueurs en meilleure position pour avoir du succès. Puis c'est une bonne personne. C'est un gars qui travaille vraiment fort. Puis c'est un gars qui adore ses joueurs aussi. Ton stade préféré à l'étranger? J'adore jouer à Chicago pour la ville. La ville à Chicago est vraiment incroyable. Mais le stade, en tant que tel, juste le stade, je pense que tu regardes à Pittsburgh, c'est vraiment un beau stade. Aussi, il y a une coupe, j'ai pas vu le nouveau, le Yankee Stadium, c'est sûr, c'est quelque chose d'incroyable, mais pour moi, je pense que ça s'appelle PNC, c'est à Pittsburgh. C'est là des Pirates de Pittsburgh. C'est vraiment une belle place. À chaque côté de la rivière, c'est une belle petite place. Ton restaurant préféré pour aller manger à l'étranger? À l'étranger, c'était toujours c'est Roots Chris Steakhouse. C'était toujours un steakhouse qu'on allait tout le temps là avec les joueurs. C'était facile, puis il y en avait dans toutes les villes. Fait que je pense que Roots Chris, c'est même un passe. Oui, puis le gars avec qui tu as développé la plus grande complicité avec tes coéquipiers, ton coéquipier préféré? Mon coéquipier préféré, c'était un gars comme Adrian Beltre, qui était vraiment un bon gars. Alex Cora, c'est vraiment un joueur incroyable, puis pas le joueur, mais une personne incroyable de baseball, vraiment intelligente. Ça, c'est mes deux amis que j'ai un petit peu plus dans le baseball. J'en ai une couple d'autres. Paul Quantrill, on garde encore en contact, on prend une bière ensemble. Puis ça, c'est un bon gars, il vient du Canada en plus, de l'Ontario. Fait que j'ai joué avec pendant un an. Son gars, il est rendu des majeurs. C'est son Carl Quantrill, il est rendu avec, je pense, avec Cleveland à ce temps. Oui. Le meilleur joueur que tu as affronté, Barry Bonds? Oui, Barry Bonds, je pense que c'est le meilleur que j'ai affronté. J'aimerais ça affronter Mike Trout, j'ai jamais eu la chance. Puis Ohtani, ce serait incroyable de voir ça. Mais pour moi, en tant que joueur, c'est vraiment Barry Bonds. Le gars le plus inspirant avec qui tu as joué, c'est qui? Le plus inspirant, je pense que c'était un gars comme Paul Quantrill. Comme je disais, la raison pourquoi j'ai respecté Paul, c'est vraiment c'est un joueur professionnel. C'est un gars qui faisait sa job tout le temps. Puis il est tout le temps à son affaire, il s'entraîne fort. C'est quelqu'un de spécial par rapport en tant que caractère. Puis aussi Kevin Brown, par rapport à comment il jouait. Il travaillait fort énormément. C'est un des gars que j'ai regardé beaucoup. Oui, puis en terminant, Éric, si tu avais pu avoir la carrière de n'importe qui, tu choisirais qui? Moi, dans ma tête, j'aurais aimé ça être un DJ. Moi, ça aurait été quelque chose de le fun, la musique. J'adore la musique. J'aurais été un DJ, mais Steve Aoki, exemple. Mais je te parle de carrière de baseball. Tu sais, si tu avais pu avoir la carrière d'un joueur. Je pense que écoute, un gars comme moi, ce serait de jouer le plus longtemps possible. Un gars comme Barry Bonds, c'est un joueur incroyable, mais Roger Clemens qui a eu 7 Cy Young, c'est vraiment un joueur que j'aurais aimé ça copier un petit peu plus. Puis avoir sa carrière, ça aurait vraiment été quelque chose de spécial. Oui. Merci, Éric, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est ce qui va conclure l'entrevue. Et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, j'espère que ne vous gênez pas, dans le fond, pour liker la vidéo si vous l'avez appréciée, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci encore une fois, Éric. Ça me fait plaisir, mon homme. Fais attention à toi. Merci. Au revoir.